Bon sang, qu'est-ce qui se passe ici, Girish? Je me suis chargée de la décoration à l'extérieur et tu devrais t'occuper de la décoration de l'intérieur. Alors qu'est-ce qui se passe? Combien de temps cela va prendre? 5 minutes de plus, madame. Non, Girish, ne dis pas 5 minutes. Tu ne pourras pas terminer en seulement 5 minutes. Qu'est-ce qui t'arrive, Girish? À chaque fois, c'est le même problème. Tu fais toujours ça. S'il te plaît, fais-le vite. Désolé, madame, je vais m'y mettre tout de suite. Karina, pourquoi tu te mets dans cet état? La vénération est dans la soirée, n'est-ce pas? Maman, le soir est arrivé. Avant qu'on s'en rende compte. Et ici, ces gens se prélassent. Maman, c'est la première vénération de notre belle-fille depuis qu'elle s'est mariée. Je veux que tout soit vraiment parfait. Il ne doit y avoir aucun problème, aucune erreur. Encore heureux que j'ai envoyé Sherline chez sa mère aujourd'hui. Si je ne l'avais pas fait, elle se retrouverait avec tout ça à faire. Karina, tu es devenue une femme vraiment sage. La famille a traversé des moments difficiles, tout le monde a le cœur brisé. Mais tu continues à essayer de nous remonter le moral, malgré tout. Maman, tout ce que je veux, c'est que d'une manière ou d'une autre, cette maison et cette famille puissent avoir un peu de bonheur. Maman, je suis là. Enfin, où étais-tu passée? Je suis désolée, maman. J'ai appris à faire des dessins colorés humides sur du verre pour la fête. J'ai acheté les différentes couleurs. Des dessins humides? Oui, Laisse-la, je suis certaine que ce sera magnifique. Quand elle aura terminé, nous verrons si c'est vraiment humide. Madame, votre téléphone, ça n'arrête pas de sonner. Appel de Mahira. Excusez-moi. Désolée, Mahira. J'étais occupée avec les décorations. J'ai pas vu passer ton appel. De toute façon, je n'avais pas mon téléphone. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ma tante, j'ai l'impression que ce que je fais actuellement n'est pas quelque chose de bien. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai comme le sentiment au fond de mon cœur que Prita est toujours très amoureuse de Karan et que Karan a également des sentiments pour Prita. Peut-être que je me mets entre eux. Je veux dire, ce jeûne et la vénération... Je n'aurais jamais dû faire tout ça. J'ai eu tort de faire ça. Pourquoi tu me parles de Prita tout d'un coup? Est-ce que Prita est là? Oui, Écoute, Mahira, je ne nierai pas que les filles de la classe moyenne peuvent tomber amoureuses de mon neveu Karan. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de filles sur cette terre qui sont folles amoureuses de mon neveu. Elles voudraient l'avoir que pour elle. Mais Karan n'a jamais accordé de l'importance à personne. La fille qui aura le privilège de faire partie de sa vie sera très spéciale. Et je sais parfaitement que Prita n'est pas spéciale pour Karan. Quoi qu'il en soit. Tu dois oublier toutes ces choses. Pense seulement à toi et à Karan. Il devra absolument tout faire pour oublier qu'une fille de la classe moyenne nommée Prita un jour fait partie de sa vie. Mahira, reste près de lui. Rapproche-toi de lui. ma tante, je ne comprends pas. Je ne sais vraiment plus ce que je dois croire. Ma fille, tu vas faire exactement ce que je te dis de faire. D'accord? D'accord. Écoute, ma fille, tu as envie de me parler? Tu peux m'appeler. Tu n'as pas besoin d'hésiter. Tu peux tout me dire, d'accord? D'accord. Autre chose, ne t'éloigne surtout pas de lui. Tu ne dois en aucun cas perdre Karan de vue. Si tu as besoin de me parler, tu n'as qu'à aller dans un endroit où tu pourras garder un œil sur lui. D'accord? D'accord, ma tante. Je fais la promesse de faire exactement comme vous m'avez dit. Bien. Une dernière chose. Ne fais pas que garder un œil sur Karan. Profite aussi de la fête. Il y aura beaucoup de spectacles de danse aujourd'hui. Profite. Amuse-toi, d'accord? D'accord. Sois bénie, ma fille. oui. Ça c'est fait. Et maintenant j'attaque la table. 1-1-1-1. Oh waouh, tu as déjà installé toutes les lumières. C'est beau? Elles Pas sont vrai? vraiment très belles. C'est vraiment magnifique, non? Oui, je t'en ai apporté. D'autres, installe-les. Grand-mère, vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'on allume pas les lampes tous les jours? Eh bien, la maison est si lumineuse et tellement belle. Shrishti, tu as si joliment décoré la maison. Merci! Tu as besoin de moi? Oui, Biji, où vous avez gardé la cruche? Je l'ai gardée, je vais la Grand-mère, chercher. avant de partir, répondez à ma question. Pourquoi n'allume-t-on pas les lampes tous les jours? Petite fille innocente. Il y a une raison derrière chaque chose qu'on fait. Il y a une signification. Il y a une raison pour laquelle on fait ce genre de rituel. Pour la fête de la lumière,
le Tout-Puissant, Rama est venu à Ayodhya avec son épouse, après 14 années en exil. Pour célébrer son arrivée, tout le monde a allumé des lampes et prié la déesse. Et nous faisons pareil chaque année. Grand-mère, je connais déjà l'histoire du tout-puissant Rama. Le tout-puissant Rama est retourné à Ayodhya après son exil. Alors pourquoi vénérons-nous la déesse Lakshmi pour cette fête? Oui, Biji, moi aussi je me suis toujours demandé pourquoi nous vénérons la déesse Lakshmi pour cette fête. Qui est revenu avec le Tout-Puissant Rama? C'est la déesse, Oui. qui est son épouse. Dans notre culture, une femme est considérée comme la déesse et c'est pour cette raison qu'on dit toujours qu'elle arrive chez sa belle famille après le mariage. C'est pourquoi nous vénérons la déesse pour cette fête. Donc cela signifie que, ce jour-là, la déesse Sita est retournée chez ses beaux-parents? C'est pourquoi la maison est décorée avec des lampes, car on les utilise pour la prière? Oui, maintenant tu as compris. Biji, à présent qu'elle a eu toutes les réponses à ces questions sur la fête, vous avez répondu à toutes ces questions, venez avec moi, venez. Et j'ai entendu tante Karina dire à Mahira qu'elle fera de sorte d'organiser son mariage avec Karan. Je comprends pas, comment est-ce que c'est possible? Ce n'est pas vrai. Karan a bel et bien épousé Prita, donc. Cela signifie que Prita est la déesse Lakshmi de cette maison. Et personne d'autre ne pourra prendre sa place. Moi aussi, je commence à parler comme une grand-mère. Je vais l'appeler. Je dirai à Prita tout ce que j'ai appris. Ce sera amusant. Allô? Oui, Shrishti, dis-moi. Maman a demandé de mes nouvelles. Non, maman ne demande jamais de tes nouvelles, à vrai dire. À chaque fois que je vois maman, elle me dit toujours « Oh, ma petite chérie, ma Shrishti d'amour, tu es tellement gentille et remplie de bonté. Tu sais que je t'aime beaucoup plus que Prita, n'est-ce pas ?» Elle me dit toujours ce genre de choses. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Donc ça veut dire que maman n'a pas encore posé de questions à mon sujet. Ah, écoute. J'ai une bonne nouvelle. J'ai obtenu le poste. J'attends juste le courrier de confirmation. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Ah! Félicitations, félicitations, je suis si heureuse pour toi. Ah oui, mais attends, je dis quoi à maman si elle demande? Oui, je lui dirai que tu es allée prendre ta lettre. Parce que si je dis à maman que tu es allée à l'entretien, elle me demandera où tu étais dans ce cas le jour où il y avait le jeûne. Et comment ça se fait qu'il y ait eu un entretien le jour du jeûne? Donc, c'est bon, je vais m'occuper de maman. Maintenant, tu as une vraie bonne raison pour être allée là-bas aussi. Une raison d'être heureuse. Je suis tellement contente. Je vais le dire à maman. Non, non, non. Tu ne dois absolument rien dire à maman, d'accord? Sinon maman va se demander pourquoi je ne lui ai rien dit avant de partir. Tu lui diras seulement si elle te le demande. D'accord, très bien, on va faire comme ça. Si jamais maman me le demande, alors je lui dirai que je voulais te faire une surprise. Et que j'attendais que tu sois de retour. Pour qu'on puisse lui annoncer cette bonne nouvelle ensemble. D'accord? On va faire comme ça? Ah, écoute. Pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi je t'ai appelé? Je t'ai forcément appelé pour un truc. Oublie ça, je ne m'en souviens plus. C'est la fête de la lumière et tu me manquais, c'est tout. C'est la raison. Ah non, 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 une minute. Je m'en souviens maintenant. Oui, Mahira. Est-ce que tu connais bien cette Mahira? Je ne la connais pas très bien. Par contre, je l'ai déjà vue. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu l'as vue où? Tu l'as vue là-bas? Prita, est-ce que tu peux venir? D'accord, Shrishti, je te parle plus tard, je dois y aller. À plus. Mahira est là-bas? Non, non. Ce n'est pas possible, elle ne peut pas être là-bas. Tu as fini? Non, bébé. Attends, encore un peu. On se voit finalement après tellement de temps. C'est beau ce que tu me dis. Tu sais quoi? J'aimerais qu'on reste exactement dans cette même position pendant toute notre vie. Bébé, tu sais quoi? Jusqu'à présent, chaque fois que j'ai prié le Tout-Puissant, je l'ai fait uniquement pour moi, parce que je n'aime personne sur cette terre. Ensuite, je t'ai aimé. Mais aujourd'hui, j'ai prié de tout mon cœur pour lui. Tout ceci pour qu'il aille au paradis après sa mort. Tu as prié vraiment pour ça? Oui? Alors tu vas faire un truc, bébé. Assure-toi aussi de prier pour ton très cher mari Rishabh Lutra, l'homme d'affaires le plus ennuyeux sur cette terre. Je veux qu'il meure. Il devra mourir.
mais d'une mort de cause naturelle. Après, franchement, ça me dérange pas qu'il aille au paradis après sa mort. Mais il doit mourir d'une manière ou d'une autre pour qu'il sorte enfin de ma vie, une fois pour toutes. Tu te souviens? Le jour du jeûne pour les époux. Quand je t'ai emmené en douce dans ma chambre et que tu avais mis des vêtements de fille et tu t'es déguisée. Ton bien-aimé est ici à présent. Hein? Commence le rituel. Fais ce que tu as à faire rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais vas-y, fais-le au plus vite, quelle que soit la prière, la vénération. Fais ce que tu dois faire. Vas-y, Charline, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Prends le plateau de vénération et va là-bas. Combien de temps tu vas rester debout à me fixer? Allez, dépêche-toi, je n'ai pas de temps à perdre. Pourquoi je dois me dépêcher? Tu n'as jamais de temps à me consacrer. Pourquoi je dois faire vite? J'ai faim depuis ce matin. J'ai observé le jeûne seulement pour toi. Et tu me demandes de me dépêcher, Prithvi? Bébé, détends-toi, calme-toi. Si je te demande de te dépêcher, c'est uniquement pour qu'on n'ait pas de problème, pour que toi tu n'en aies pas. Si quelqu'un nous surprend ensemble ici, j'aurai certainement des problèmes. Et toi tu en auras aussi, et moi je n'ai pas envie d'en avoir. Je veux surtout pas que tu aies le moins de problèmes, ni toi ni moi d'ailleurs, c'est pour ça. C'est chou, bébé. Mais rien de tel n'arrivera. Je connais parfaitement chaque membre de la famille Loutra. Et si jamais l'un d'entre eux nous surprend, c'est certain que Charline saura les tromper. Et en passant, Prithvi, tu es magnifique dans cette robe. Tu trouves que je suis beau ou que je suis belle? Tu sais ce que je ressens? Eh bien, je trouve que les femmes, vous avez beaucoup de choix de type de vêtements. Mais seul un homme intelligent comme moi sait comment utiliser toutes ces robes à bon escient, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que tu as vu? Comment j'ai trompé les Loutras si facilement et je suis entré dans la maison avec respect et maintenant je me tiens devant toi sans même sourciller. Tu aimes, pas vrai? Ça, c'est bien, mon petit chéri. Attends, je vais chercher le plateau. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je dois admettre que tu peux tromper n'importe qui et n'importe où, c'est certain. Et tu peux aussi faire n'importe quoi pour moi. C'est pour ça que je t'aime tant. Je t'aime aussi, bébé. Bébé, maintenant, dépêche-toi. Fais ce que- D'accord, très bien, on se voit demain au bureau. Tu n'as pas besoin d'y aller aujourd'hui, demain. Je t'appellerai demain. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu as un plateau de vénération. Te tiens devant elle, qu'est-ce qui se passe? Qui est-elle? Je suis venu chercher le plateau, monsieur. Parce que j'ai oublié mon plateau de vénération à la maison et du coup, madame m'a proposé de m'en donner un. Monsieur, si madame ne m'avait pas aidé aujourd'hui, ça aurait été signe de mauvais augure pour moi. Je n'aurais pas pu rompre mon jeûne. Et je n'aurais pas non plus pu vénérer mon mari en ce jour sacré. Merci, madame. C'est bon. Rishab, elle a oublié son plateau de vénération. Son mari est venu avec les danseurs. Elle m'a demandé de l'aider. Alors j'ai préparé ce plateau. Elle va rompre son jeûne sur la terrasse avec nous ce soir. Je ne trouve pas mon mouchoir. Ah, bien, je te le donne. Il se passe quelque chose dans son esprit. J'espère vraiment qu'il n'a aucun doute sur cette femme. Je voulais plutôt dire ce prix de vie. Et si jamais il voit son visage? Rishab, voilà ton mouchoir. On peut partir sur la terrasse. Madame, écoutez. Oui? Venez nous rejoindre sur la terrasse pour rompre le jeûne. Vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit. Venez sur la terrasse pour rompre votre jeûne. Votre mari doit probablement vous y attendre. Suivez-nous, sinon vous ne saurez pas où c'est. Très bien. Je vais vous suivre. Je serai juste derrière vous. Ce duo mari et femme ont fait la promesse de ne jamais me laisser une seconde de répit. Et Charline a juré de me mettre en situation des plus difficiles tant qu'elle pourra le faire. Et cet homme d'affaires ennuyeux n'arrêtera pas de douter de moi. Tu as bien raison. Un simple d'esprit, ce Rishab Loutra. Il ne se pose jamais la question de savoir où peut donc aller sa femme. Il s'en fiche royalement. Et je pourrais dire quelque chose. Ton simple d'esprit de mari doit certainement flirter. Il doit être en train de regarder des belles filles.
Elles doivent danser autour de lui. Et je m'en moque. Si jamais toi, tu te permets de regarder une autre femme que moi, tu sais ce qui t'attend. Hey, Oh, mais c'est quoi ça, Karanutra? T'as pris des photos avec tout le monde sauf avec moi. Je suis aussi fan de toi. Je suis aussi un fan. Tu peux faire un selfie. Merci. Merci. N'oublie pas de m'envoyer la photo. Bien sûr. Merci. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Il s'est passé un truc? Cette célébrité. La fille qui était là à l'instant. Tu l'apprécies aussi? Il n'y avait rien à redire. Elle était bien. D'accord. Je pensais que tu aimais les filles plus calmes, ce genre de filles, tu vois. Mais pas les filles qui bavent littéralement sur toi. Elle n'est pas un peu prétentieuse? Vraiment? Oui. Et dis-moi depuis quand est-ce que tu sais quel genre de fille me plaît ou pas? Réponds-moi. Comment je le saurais? Eh bien, tu vois, je pensais simplement que tu aimais les filles beaucoup plus simples et tranquilles. C'est tout, rien d'autre. Pour être franc, j'apprécie toutes les filles. Mais à part une fille. Prita. Karan, est-ce que tu es sûre de ne pas aimer Prita? Si je l'avais aimée, personne n'aurait pu m'empêcher de la ramener à la maison. Oui. Maintenant, dis-moi, pourquoi tu ne m'as pas apprécié quand on était petit? T'apprécier? En fait, ce n'est pas que je ne t'apprécie pas, je te haïssais. Tu me dénonçais toujours auprès de maman. Tu n'arrêtais pas de te plaindre de moi tout le temps. Je ne t'ai jamais dénoncé. Je m'inquiétais juste pour toi. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Quand je suis partie voir Tangraki pour lui dire que tu sautais sur le lit à ressort, tu as arrêté de m'adresser la parole. Mais en fait, je ne me souciais pas du lit. J'avais tout simplement vraiment très peur que tu tombes et que tu te blesses. Tout simplement. Vraiment? Tu m'as empêché de profiter de ce moment. C'était notre enfance. Nous faisons tous des erreurs étant enfants. Enfant, on n'a pas la notion du bien ou du mal. C'est pour ça qu'on l'appelle l'enfance, non? Tu étais très sérieuse, et tu l'es toujours. Tu réfléchissais trop, et là encore. J'étais surtout très protectrice envers toi. Merci. Vas-y, va allumer tes pétards. Tu ne vas pas en allumer? Ah non, toi aussi n'en allume pas trop. À cause de la pollution, et la pollution sonore. Et je n'aime pas la pollution va détruire ma peau. Je sais. Vas-y, je te rejoins. D'accord. Fais attention. Oui.
De l'eau! Apportez vite de l'eau! Maïra, tu t'es brûlé la main avec les feux d'artifice. Ne t'inquiète pas, d'accord? Serveur, apportez le kit de secours. Je vous en prie. Allez, viens avec moi. Je vais faire un pansement entre-temps. Ça ira beaucoup mieux après. Monsieur, oui, vous connaissez un médecin à proximité, appelez-le immédiatement. Oui, je connais un très bon médecin. Je vais l'appeler tout de suite. Ne t'inquiète pas. Viens avec moi. Tout ira très bien, d'accord? Tiens, entre. Allez, allez, allez. Assieds-toi ici. Fais attention. Assieds-toi. Doucement, là. Ne t'inquiète pas, d'accord? Tout ira très bien. Écoute-moi, Maïra. Tu t'es brûlé la main. Et ta brûlure se trouve juste au niveau de ton bracelet, alors tu vas devoir l'enlever. Non. Je n'enlèverai pas. Je veux le garder sur moi. Si ce bracelet continue à frictionner ainsi contre ta blessure, la plaie mettra beaucoup plus de temps à guérir. Tu ne sentiras pas la douleur, je ferai attention en l'enlevant. Non. Laisse le bracelet sur mon bras, je tiens à le garder. Maïra, écoute. Personne ne te prendra ton bracelet. Tu le garderas avec toi dès que c'est fait. Je vais l'enlever. Tu pourras le garder dans ton sac. Écoute, s'il te plaît, enlève-le. Oui, sinon ça va aggraver ta blessure. Laisse-moi l'enlever. Non, je ne veux pas. Je pense que tu ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas seulement un bracelet. C'est une promesse. C'est un souvenir de ma relation. Cette relation qui... Très bien, laisse. Tu n'as pas besoin de tout me raconter. Si c'est pour cette raison, je ne te forcerai pas à l'enlever. Le kit de secours. Merci beaucoup. Quand le docteur sera là, faites-le venir directement dans la chambre. Oui. D'accord. Ne t'inquiète pas, Maïra. Tout se passera bien. Par contre, Maïra, ça risque de te faire un peu mal. Désolée. Monsieur, la physiothérapeute à l'intérieur applique un médicament sur la main de la dame qui s'est brûlée plus tôt. Oui, vas-y. Elle a demandé à ce qu'on lui envoie un médecin dès qu'il sera là. D'accord, je l'enverrai. Merci. Karan, tu es ici? Oui. Votre invité est rentré seul à la maison? Non, monsieur, Prita s'occupe de sa main dans la chambre. Mais j'ai envoyé le docteur directement chez vous. Je veux dire, je lui ai donné l'adresse de votre maison. L'adresse de ma maison? Oui, parce que vous m'avez dit que votre invité réside actuellement dans votre maison. Et le docteur vit à proximité de chez vous. Donc je l'ai envoyé directement là-bas. D'accord, monsieur Kana, je vais ramener Maïra à la maison dans ce cas. Merci beaucoup. Elle est si gentille. Elle s'est vêtue exactement comme une femme mariée. Et Karan l'a traitée comme une moins que rien. Il a rompu tout lien. Mais elle reste toujours fidèle à cette relation. Mais Karan, est-ce qu'il a aussi? Est-ce que je suis en train de me tromper sur le compte de Karan? Que tu aimais les filles beaucoup plus simples et tranquilles. C'est tout, rien d'autre. Pour être franc, j'apprécie toutes les filles. Mis à part une fille. Si Karan n'est vraiment pas amoureux d'elle, alors Prita ne devrait pas s'attendre à quoi que ce soit de la part de Karan. L'amour ne peut jamais être unilatéral. Mais même mon amour pour lui est unilatéral. Karan ne sait pas que je suis amoureuse de lui. Je n'imposerai pas non plus les sentiments que je ressens à Karan. S'il n'est pas amoureux de moi, ce n'est pas grave, moi aussi. Je vais m'éloigner de lui. Maïra, rentrons à la maison. En fait, monsieur Kana a envoyé le docteur à la maison par erreur. Je vais t'emmener là-bas. Allez, viens. Tu t'es brûlé les deux mains, Maïra. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. Je sais, je suis désolé. Allons-y, allez, viens. Maïra? Maïra? Ce n'est pas vrai. Maïra! Qu'est-ce qui lui arrive? Tu vas bien? Elle allait très bien. Maïra, tu vas bien? Il faut l'emmener immédiatement voir le médecin Karan. Oui. Karan doit chercher la voiture entre-temps. Oui. Je vais descendre avec chercher elle. la voiture. Attends, fais attention doucement. Oui. Attention, doucement. T'inquiète pas, je suis auprès de toi. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Nous arriverons bientôt. Qu'est-ce qui m'est arrivé?
Pourquoi est-ce que j'oublie ce que Prita a fait? Et ce qu'elle a fait à ma famille? Pourquoi est-ce que j'oublie tout? Et pourquoi je continue à la regarder ainsi? Enfin, qu'est-ce qui... Non. Je ne la regarderai plus. Plus jamais. Oui, Kritika. Non, nous sommes presque arrivés. Nous serons là dans une minute. Oui, elle va bien. D'accord. À plus. Nous sommes presque arrivés. Waouh! Mon dessin est finalement prêt. Je vais appeler tout le monde en bas et leur montrer le dessin unique que j'ai fait ce soir. Oui. Grand-mère? Maman? On y est. Tu te sens mieux? Oui. Allez, viens, nous y sommes. Oh, une seconde. Attention. Est-ce que ça va? Tu vas bien? Bon, doucement, doucement. emmenons-la. Attention. Le dessin que j'ai fait est juste incroyable, vous n'allez certainement pas en croire vos yeux. J'ai aussi allumé des lampes dans la salle de réception de Kumkum Bagiya avant de venir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez? Madame Sarla, vous avez l'air si heureuse. Ça fait longtemps que je ne vous vois pas comme ça. Vous avez l'air très bien. Depuis que Prita a recommencé à sourire et à être heureuse, depuis qu'elle a décidé qu'elle laisserait le passé derrière elle et aller de l'avant, je suis heureuse. Si elle est heureuse, je le suis. Mais... Qu'est-ce qu'il y a, Janky, hein? Je ne sais pas. Mais je suis extrêmement heureuse de vous voir sourire. Je ne vous reparlerai plus jamais, grand-mère. Je n'ai pas non plus envie de te parler. Et ça ne m'intéresse pas non plus de t'adresser la parole. Comment grand-mère peut-elle faire une chose pareille? Je jure, on jouait aux cartes et elle a triché. Sarla, s'il te plaît, parle avec ta fille. Comment ose-t-elle accuser sa grand-mère d'une chose aussi vile que la tricherie? Mais Shrishti, tu jouais aux cartes? C'est un crime de jouer aux cartes? Christy est une enfant. Elle peut jouer aux cartes, mais maman. Maman, je mettrai ma main à couper que vous avez joué et avez triché. Quoi? Sarla, tu ne me fais pas confiance? Tu ne fais pas confiance à ta belle-mère? Absolument pas. Quand il s'agit de cartes et de sirop, pour la toux, je ne vous fais pas confiance. Je sais très bien de quoi vous êtes capable quand il s'agit de ça. Vraiment, Sarla, tu es injuste avec moi. À vrai dire, vous êtes toutes deux extrêmement injustes envers moi. Prita est la seule dans cette maison qui me comprenne. Elle me soutiendra. Prita, regarde, ces gens veulent m'achever. Elles m'accusent toutes d'avoir triché. Quoi? Pensez-vous que nous avons tort de penser que vous avez triché alors que vous le faites? Oui. Très bien. Pourquoi ne pas faire ça? Vous pouvez jurer sur ma vie que vous n'avez pas triché. Et nous vous ferons toute confiance. Pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Je pourrais tricher de temps à autre. Ça ne veut pas dire que je dois jurer. Sûrement pas. Je savais que vous ne juriez jamais sur moi. Tu as tout à fait raison. Tu es ma seule et unique belle-fille, alors tu es unique. Et pourtant, tu continues à te battre avec moi. Et je ne sais même pas si je pourrais dormir sans le faire. Prita! Elle n'est pas encore rentrée. Où est-elle passée? Mais enfin, je vous ai informé ce matin que Prita devait récupérer sa lettre aujourd'hui. Pourquoi vous oubliez tout? Oh non. C'est quoi ces gens? Ils ont fait son entretien la nuit du jeûne et elle doit prendre sa lettre le jour de la fête des Lumières. Ils font quoi le matin? Ils dorment? Madame, ne croyez pas, Shrishti, c'est une menteuse. Je suis sûre qu'elle nous mène tous en bateau. Prita a dû aller ailleurs. Les Loutras. Non. Prita ne peut pas être chez les Loutras. Mais madame, vous avez pris ce que j'ai dit au sérieux? J'ai juste dit ça sans réfléchir. Je ne voulais rien insinuer. Pourquoi irait-elle chez les Loutras? Les Loutras ne la reconnaissent même pas comme leur belle-fille. Vous avez raison, Tante Janky. Pourquoi Prita irait-elle là-bas alors qu'ils ne veulent pas d'elle? Croyez-moi, elle est allée à l'hôtel pour récupérer sa lettre. Pourquoi mentirais-je? Je vous dis la vérité. Appelle Prita tout de suite. Prita a laissé ses empreintes comme le fait une jeune mariée lorsqu'elle arrive chez ses beaux-parents le jour de son...
Prita, toi? Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Je l'ai emmené. Ah, mais Maïra, qu'est-il arrivé à tes mains? Maïra s'est brûlé les mains en éclatant des pétards. Alors, elle s'est sentie faible alors. J'avais besoin de l'aide de Prita. Kritika, Oui? accompagne Maïra dans sa chambre, s'il te plaît. Prita, tu peux m'aider s'il te plaît? Attention. Kritika, tiens-la bien de ton côté. Qu'y a-t-il? Attention. Je ne sais pas. J'ai eu mal au dos. Maïra, tu te sens faible. C'est pour ça que tu as mal au dos. Je vais te chercher une bouillotte d'eau chaude, d'accord? En appliquant la bouillotte sur ton dos, tu te sentiras vite beaucoup mieux. Tu as une bouillotte, n'est-ce pas? Oui. Très bien, assure-toi que son bracelet ne touche pas la blessure, ça lui fera mal. D'accord? Je reviens très vite. Qu'y a-t-il, Karina? À quoi tu penses? Maman, Rishab ne m'a jamais parlé sur ce ton jusqu'à présent. Quoi qu'il ait pu se passer, Rishab a toujours fait preuve d'obéissance. Et Karan, tu as vu la façon dont Karan m'a parlé? Tout ça à cause de cette Prita. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Karan apporte son soutien à cette fille de la classe moyenne. Écoute, Karina, la personnalité de Karan est différente. Il ne dit pas grand-chose, mais nous le comprenons. Il dit les choses différemment, c'est tout. Tu vois, quand tu as demandé à Prita pourquoi elle est venue, il aurait pu t'arrêter en disant autre chose. Lui-même t'a dit qu'il l'avait amenée. Et pour lui, le sujet s'arrête là. Non, maman. Le sujet ne prend pas fin parce qu'il le veut. Cette histoire ne prendra pas fin ici. Tant que cette fille de classe moyenne fera partie de la vie de Karan, maintenant je sais comment. Je vais m'y prendre pour la chasser définitivement de sa vie. Je vais organiser le mariage de Karan avec une autre. Oui, tu m'as déjà parlé de tout ça. Bon, et je suis avec toi. Je sais, maman. Je sais que je t'en ai parlé avant. Mais à présent, j'aimerais que tu saches que j'ai choisi une fille très spéciale pour épouser Karan. Tu lui as déjà trouvé une fille si vite? Pas vite, maman. Beaucoup plus tard. Si je l'avais trouvée plus tôt, tout cela ne serait pas arrivé. Écoute, ma fille, je ne veux pas que Karan soit émotionnellement faible. Je ne veux surtout pas que mon petit-fils soit brisé. Pas à cause de Prita. Je sais qu'il a honte. Il a honte d'avoir épousé Prita de cette façon. Il a honte de ce qu'il a fait. Parce que Karan est une bonne personne. C'est un bon humain. Je sais bien, maman. Je connais parfaitement notre Karan. Je sais que s'il a réagi ainsi, ce n'est pas pour rien. C'est seulement uniquement à cause de Prita. Il est émotionnellement perturbé à cause d'elle. Je ferai tout ce qu'il faudra pour que cette fille ne fasse plus partie de la vie de Karan. Je te le promets, maman. Bien, ma chérie. Prita a laissé ses empreintes comme le fait une jeune mariée lorsqu'elle arrive chez ses beaux-parents. Pourquoi elle est toujours constamment dans mon esprit? Pourquoi je ne peux pas arrêter de penser à elle? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je pense ainsi à elle tout le temps? Pourquoi? Quelle raison? Je sais que tu
ne pourra plus jamais te jouer de moi, Prita Aurora. Je sais qui tu es. Tu peux tromper le monde en utilisant ton visage innocent. Tu peux tromper ma famille, mais tu ne pourras plus jamais me tromper. Car je sais toute la vérité sur toi dorénavant. Je ne me laisserai pas tromper par ton apparence, non. Arrête! Arrête! Arrête tout de suite! Je dois arrêter de penser à Prita Aurora. Je ne veux plus jamais penser à Prita Aurora. Je ne penserai à rien. J'ai une carrière, j'ai le cricket. Je dois me concentrer sur ça. Je ne penserai plus à Prita. Jamais de la vie. Kritika, pourquoi elle est si gentille? Je veux dire, je la trouve sincèrement si gentille. Et Karan, quant à lui, pense qu'elle est mauvaise. Il pense qu'elle lui a fait du tort. Elle a tort, je ne sais pas. Maïra, personne n'est véritablement mauvais et personne n'a vraiment tort. La situation qui les oblige à être ainsi. Oui, je suis d'accord. Prita est quelqu'un de vraiment bien. Je veux dire, après ce que Karan a fait subir à Prita, si cela avait été une autre fille, je sais pas ce qu'elle aurait fait. Tu l'apprécies pas énormément, n'est-ce pas? Je l'aimais beaucoup. En fait, je l'apprécie toujours autant au fond. Mais Maïra, il s'est passé beaucoup trop de choses. Il y a eu tellement de problèmes qui ont surgi. Nous avons eu tellement de malentendus qui ont surgi de nulle part que cela a changé nos relations. Tout est parti en vrille. Mais on ne change pas ce qu'on ressent. Que tu aimais les filles, beaucoup plus simples et tranquilles, c'est tout, rien d'autre. Pour être franc, j'apprécie toutes les filles, mis à part une fille. मेरे सारे वादे वादे रह गए आधे है कसूर क्या जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे ये फितूर क्या दुनिया दीवानी इश्क न जाने. Tu aimes porter des talons, mais tu ne devrais plus, parce que je ne serai pas là pour te rattraper si tu tombes. Et je n'ai aucune envie que tu viennes me sauver. Tu n'as pas à me montrer cette fausse inquiétude de ton visage. Tiens, prends-le. Appelle-la. Tu appelles Prita, n'est-ce pas? Alors allume le haut-parleur. Pourquoi je dois faire ça? Cela signifie que tu ne me fais pas confiance? Je t'ai précisé. Elle dira la vérité si elle te parle à toi. Si elle sait que nous l'écoutons, elle peut très bien. Allume le haut-parleur. Je te dis la vérité, maman. Elle est allée à l'hôtel pour récupérer sa lettre de confirmation. Et je suis convaincue qu'elle te dira la même chose. Tu vas l'appeler ou pas? Grand-mère, je vous le dis tout de suite. Si maman me donne des tâches ménagères à faire pendant la semaine, vous allez devoir l'en empêcher. Si elle ne cède pas, vous allez devoir gronder votre belle-fille. D'accord? D'accord, très bien. Je le ferai. Très bien alors. Je vais l'appeler. Ou aimez le haut-parleur. Très vite, tout cela sera clair comme de l'eau de roche pour tout le monde. Allô, Shrishti, oui? Prita? Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Écoute, quand tu m'as appelé plus tôt, je t'ai dit que je recevrais la lettre, pas vrai? Pourquoi tu me le redemandes? Prita, dis-moi, où es-tu exactement en ce moment? Shrishti, tu ne me croiras pas. Je suis actuellement au domicile de mes beaux-parents.